Bon, reprenons où nous nous sommes arrêtés, puisque la dernière vidéo, donc je l'ai coupée en deux pour rappel, c'était censé être une seule vidéo, toute l'aventure où je vais chercher la nouvelle moto, celle-ci. Je te rassure, ça sera pas la moto ou la nouvelle moto pour très longtemps, le nom, ça vient. C'est pour une prochaine vidéo, mais t'inquiète pas, ça vient. Donc ce que j'avais prévu à l'origine, c'est tu me suis pendant que je vais chercher la moto, que je la ramène, je l'emmène chez Michael, on fait les travaux avec Michael, je fais mon test de chargement, je pars avec la moto chargée, je la rentre dans la tente, ça devait être tout ça. Puis au montage, je me suis aperçu que ça faisait trop long parce que ça aurait fait une vidéo d'1 heure, j'ai décidé de la couper en deux. Donc si tu n'as pas encore vu la première partie, je te mets le raccourci ici, je crois que ça doit être à mon bras gauche pour moi, donc à droite pour toi. Je te mets le raccourci de la première partie, si tu ne l'as pas vu, commence par là. Et donc, nous reprenons là où nous nous sommes arrêtés la dernière fois, c'est-à-dire que j'ai fait toute la remontée jusque chez Michael avec Rocinante. De chez Michael, j'ai pris le train, je suis allé acheter la moto. De toute évidence, puisque tu la vois là, c'est que je l'ai achetée. Je suis reparti avec, je t'ai donné mes premières impressions. Et je me suis arrêté chez des motards de la région, à 70 km de chez le vendeur à peu près, pour passer la nuit. C'est là qu'on s'est arrêté la dernière fois. Maintenant, je te reprends, nous sommes sur le point d'arriver chez Michael. Ensuite, on va faire les travaux, je vais faire mon test de chargement, je vais repartir de chez lui avec la moto. Et il restera à la rentrée dans la tente. Est-ce qu'elle rentre, est-ce qu'elle rentre pas? Ça sera la surprise. Pour le savoir, il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti. On retourne quelques jours en arrière, jusqu'au moment où je suis sur le point d'arriver chez Michael. Bon, demi-tour, je me suis trompé. J'ai repéré un petit truc qui devrait avoir une vue sur la mer pour tourner d'autres bouts de la vidéo. Faut que je reprenne par là. Et c'était l'autre, il y avait deux rues possibles, c'était pas celle-là. La clé, excuse-moi, c'est pas évident de l'attraper. Elle est placée derrière, c'est le modèle, la clé, voilà. Donc ça, le chargeur, alors ça c'est génial, plus de problème de batterie du téléphone. Je peux rouler toute la journée, j'ai mon GPS, alors ça c'est cool. Tout doucement, je pense qu'il n'y a rien derrière moi. Ouais, le frein avant a besoin d'être purgé. Et je le savais avant d'acheter la moto. Il fonctionne, mais il faut vraiment l'emmener à fond, emmener la manette à fond pour que ça filme. Ça facilite pas les manœuvres. Voilà. Alors je suis désolé, hein, j'ai oublié de prendre, apparemment je trouve pas, le micro qui va dans le casque, donc je n'ai que le micro de la caméra. À petite vitesse. Tu dois m'entendre. Si j'accélère, tu m'entendras plus, donc je vais pas trop parler en roulant. On va pas rouler 3 heures non plus, je veux juste trouver... T'as vu comment elle est stable? Ça passe tout seul. Je vais juste trouver la rue en question. Rue du Calvaire, c'est le GPS qui vient de me le dire. Ah, elle est super stable. « 150 mètres à droite, elle a dit la madame. On y est presque. Salut les filles!
Alors j'espère que ça va être adapté pour tourner. On va le savoir dans un instant. C'est raté. Oh remarque, on aperçoit un petit peu la mer là-bas. Mais le truc c'est que je peux pas... Ah si, il y a une vue là. Oh bah ça va le faire. Bon, je me pose, je te retrouve après. Il est où le soleil? Il est là-bas. Oh bah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, on doit pouvoir se débrouiller. Ouais bah la vue que j'ai trouvée pas trop mal, je sais pas si ça va bien se voir à la vidéo, mais on aperçoit la mer là-bas au bout. Alors on n'est pas juste à côté, mais c'est le mieux que j'ai pu trouver, c'est pas si mal. Alors, tu auras peut-être reconnu au passage l'endroit où j'ai tourné l'introduction en fait. J'ai attendu d'arriver ici pour faire l'intro. Alors, mes premières impressions comme ça à chaud. Donne-moi une seconde pour m'asseoir. D'abord, je ne me souviens plus si je l'ai dit dans la vidéo, mais facilité de prise en main franchement déconcertante. On sent un petit peu le poids à l'arrêt au moment de la levée. Mais à part ça, après, une fois qu'elle est levée, une fois qu'elle est droite, le poids on le ressent quasiment plus. C'est vraiment pas un souci, en tout cas pour moi, c'est pas un problème. Quand elle roule, super stable. T'as vu ça tout à l'heure, je pense. Super stable. Alors il y a quelques petits défauts, mais ça j'y viendrai dans une autre vidéo de la série. Il y a quelques petits défauts pas méchants. Globalement je suis assez content de mon choix. Ça roule bien. J'attends encore de voir un petit peu son autonomie et sa consommation de carburant. C'est pour ça que j'ai noté... Attends, je vais remettre le contact. Je trouve la clé, je l'ai, je commence à prendre le coup pour la clé qui est un petit peu cachée là-bas derrière. Regarde. Quand j'ai fait le plein, par habitude, j'ai remis à 0, donc là je suis à 191 km depuis mon plein. J'attends que le voyant de réserve, parce que c'est là, elle a un voyant au moins, il n'y a pas de jauge en soi, mais il y a un voyant de réserve, c'est pas plus mal. J'attends qu'il s'allume, et puis je ferai le calcul, je referai le plein à ce moment-là, et je ferai le calcul pour savoir, je vais éteindre, pour savoir combien elle a consommé sur ce premier plein. Ça me donnera une bonne idée de sa consommation moyenne. Pour le moment, je fais exprès de rouler à des vitesses très raisonnables, même sur voie rapide, je roule à 90-100, pas plus, pour m'établir une base. Et puis après, à 110 et à 130 sur autoroute, je verrai, mais je sais pas. Normalement, il doit très certainement y avoir un point de bascule où elle se met à consommer plus. C'était le cas avec Rocinante. Rocinante, c'était 110. Au-dessus de 110, elle passait avec les bagages de 5 litres à quasiment 7. Celle-ci aussi a sans doute un point de bascule. Mais pour pouvoir le trouver, il faut que j'ai une idée de base. Donc c'est pour ça que pour le moment, je ne dépasse pas les 90-100. Et puis à l'usage, on verra. Je vais faire un petit calcul et on verra. Voilà, donc jusqu'ici, très content. Maintenant, c'est retour chez Mickaël pour les quelques petits travaux qu'il y a à faire. Et puis après, elle sera prête pour de grands voyages. C'est une voyageuse au long cours. Hein. C'est pour ça que j'ai pris, entre autres, ce modèle-là. Elle est faite pour tailler de la borne. Donc elle est direction chez Mickaël. Et puis on la prépare et on adapte le porte-bagages et elle sera prête à partir. Oh mais on se connaît je crois, je vous ai pas déjà vu quelque part? Il y a à peu près un an. Ouais, mais je connais l'endroit, je suis déjà venu ici. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis un moment, ils reconnaissent peut-être l'atelier de Mickaël, et puis Mickaël. Et quand j'ai essayé de sauver une dernière fois la fourche de Rocinante, j'avais cherché quelqu'un pour me filer un coup de main, et sur qui je suis tombé? Sur ce mec-là. Et puis à chaque fois que je parle de lui, j'ai tendance à dire qu'il a les doigts en or, mais c'est vrai. Il lui a fait, tu la vois peut-être pas, mais elle est juste là, la petite Rocinante, elle va rester ici. Hein. Il lui a fait gagner 1 minute de consommation quand même. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc aujourd'hui, on va s'occuper de celle-là. Ce qu'on a à faire, on va adapter un porte-bagages. On l'a, mais c'est l'universel. Le porte-bagages d'origine, il est juste introuvable. On va lui changer tous les fluides, sauf le moteur, ça a déjà été fait par le vendeur. Histoire d'être tranquille. Donc on a quoi? On a l'huile du cardan, on a les freins, on a l'embrayage, et puis le liquide de refroidissement, puis voilà quoi. Ouais. Donc rien de... c'est pas des opérations lourdes, mais comme ça, après moi je suis tranquille, je peux refaire mon tour en Espagne, peinard. C'est ça. Donc on a attaqué par le porte-bagages, on a dit, je crois. Ouais, on va attaquer ça en premier.
Allez hop, c'est parti. Donc là en fait le souci qu'on va avoir sur le porte-bagages, tu vois, on a enlevé le dosseret et le porte-bagages universel que j'ai acheté est trop large, mais ça on le savait à l'avance. Et il va falloir un petit peu, a priori, tordre les pattes vers l'intérieur pour pouvoir le rentrer et le fixer. On va pas trop avoir le choix, de toute façon ça je m'y attendais. Sur Rocinante on avait dû faire la même chose mais en moins extensif parce qu'il y avait moins de marge quand même. Donc l'idée c'est, je suppose que tu vas faire ça à la main dans les taux, voilà. Ouais, on va tenter un pliage en 2 fois. Ouais, histoire de les retrouver droit derrière. Ouais, on va essayer quoi. Ça va bien se plier. Oh ouais. C'est une pâte à sucre mon truc. Là, on se rapproche déjà. Oh, pas grand chose. Ouais. Ça va le faire. Ah, attends. Si je veux faire le pliage en 2 fois, il faut que ça. Je plie là. Et je redresse après. Ça faut juste ça comme ça. Et puis ils auraient mis, ouais bah il y a le produit. Parce que normalement dans un garage, on apprend à l'école que toute bombe à tamer est facturée. Ah ouais? Ouais. Et si le client te dit, ouais mais moi je récupère ma bombe, il n'y a pas de problème, tu lui donnes sa bombe. Mais comment il va reconnaître que c'est la sienne? C'est-à-dire qu'il donne une bombe vide, puis il est content. Mais le pire c'est qu'on nous apprend ça à l'école. Mais bon, c'est comme ça qu'on devient riche. Mon formateur il m'a dit toi tu seras jamais riche. Parce que le problème c'est que t'es passionné. En fait, je sais le bouchon là pour faire appel d'air. Comme ça va couler beaucoup plus vite. C'est logique. Oui, pour une vidange moteur, c'est pareil. Le bouchon de remplissage, je l'enlève. Ça coule mieux après. C'est quoi ce petit sourire? Rien, c'est... Oh, ça pue. Ah, c'est à ton avis, on l'a pas touché depuis que la moto a été vendue, c'est ça? Depuis que la moto a été vendue à toi? Non, en 2000. C'est ce que je veux dire. C'est ce que tu penses, non? Ouais, ça pue. C'est comme l'huile de foire, je travaille. Donc le liquide, il a 34 000 km, quoi. Peut-être, ouais. Il a chauffé mes verres. Tu vois, il va être bien noir. Je prends les pareils. Gagné. Il est noir. Oh bah regarde. Oh là oui, on dirait de l'huile moteur. Ah ça du coup on a bien fait de le faire. Ah ouais carrément. Donc, pour info, le liquide de refroidissement il n'y a pas besoin, il a l'air neuf, donc on n'y touchera pas, mais là par contre, heureusement que je suis passé chez Michael. Le problème de l'huile de boîte c'est que c'est lourd à couler en fait. Ça a duré du temps en fait pour que ça coule. Et pour la refaire c'est pareil, pour la re-remplir ça va être très long. Ouais, parce que c'est une huile épaisse. Ouais, très épaisse. Est-ce que tu peux me filer le chiffon qui est derrière? Chiffon qui est derrière. Ouais, chiffon gris. Ouais, c'est ça, très bien. Merci. Et hop, de quoi?
oui, effectivement, elle est... Alors, je sais pas si je vais réussir à la montrer. Elle est bien noire. Hein. Alors à titre de comparaison, à gauche la vieille huile et à droite la neuve, c'est pas vraiment la même couleur. Alors, là on s'apprête à faire la purge du liquide d'embrayage parce que quand je suis arrivé, Michael m'a dit ah, il n'est pas de la bonne couleur. Et donc, pour information, on a cherché un moment, la vis de purge elle est là en bas et je sais pas tourner l'écran du caméscope, je vois pas ce que je fais. Donc, la vis de purge en fait, si tu la cherches sur une Royal Star, elle est là. Et puis moi je vais faire le Shadok, je vais pomper. Tout à fait. Et Shadok pomper. La couleur est belle. C'est-à-dire, il est moche. Ah oui, je te dis, ça fait sortie des goûts. Regarde. Oh, il est moche. Enfin, il est moche, il est dégueulasse. Ah, tu peux le mélanger avec la vieille huile de cardan, ça fera pas tâche, hein. C'est ça. C'est surtout ça. C'est surtout le mettre dans les huiles usagées pour éviter que ça traîne. Ah oui, je me doute. Est-ce qu'éventuellement ça peut être pour ça que je trouvais la boîte un poil dur? Non. Il faut y aller franchement, ou c'est normal peut-être. T'as acheté un tracteur? Non, sérieusement, c'est... C'est normal. Ouais. Bah après, c'est surtout... ce qui est chiant, en fait, quand tu nettoies pas tes fluides comme ça, c'est que après ça s'abîme, quoi. Bah oui, je me doute. Le but... si on nous donne des données constructeurs, c'est pas pour rien non plus, quoi. Bah oui. On est bien d'accord. Surtout au prix d'un bidon de DOT4, quoi. Ça coûte rien, quoi. On va voir un peu la différence de couleur. Ah oui, c'est pas le même, hein. Et c'est pas de l'eau, hein. Il est transparent, celui-là. Légèrement teinté, mais... Et là, Sébastien va travailler un peu. Ouais, il va faire le Shadok. Ça va faire du bien. Alors, je t'explique vite fait. Attends, que je repose la caméra. Vas-y. Non, mais je t'explique juste. Vas-y. Surtout, à aucun moment, il doit se retrouver vide. Vide, oui, je sais. À aucun moment. Parce que sans ça, il y a de l'air qui rentre. Sinon, on pioche tout. Alors là... Quand je vois que ça sera limite, je te préviens. Tu peux... Commencer. Alors, 30 secondes. Non, je vais te demander de... C'est toi qui dis. Ouais, t'inquiète. Je vais mener la danse. Et doucement, t'en as mis tellement que ça va déborder, là. Mais non. Tu peux appuyer? Ouais, et je garde appuyé. Oui, juste avant que je te le dise. Oula, bah, il y a des projections. Hein. C'est pas grave, appuie. Oui, je me doute, c'est pour ça que t'as mis une protection. Voilà, je suis à fond. Ok. Alors, attends 2 secondes. C'est très bien. Tu m'as dit qu'il y a des projections. Oui, il y en a eu une. D'accord. C'est qu'il y a de l'air qui remonte, peut-être? Non. T'auras plus de projection. Qu'est-ce que t'as fait? Magique. Padam, padam. Je sais pas, j'ai pas vu. Et là, tu peux pomper. Vas-y. Bah si, ça projette toujours. Non. Si, il vient d'en voir une grande, là. Vas-y. Vas-y. Ok. C'est un écrou que tu mets dedans? Ouais. Hop. Vas-y. Ah, c'est mieux. Je continue à pomper? Ouais, vas-y. Vas-y. Ah bah je peux accélérer si tu veux, hein. Non, ça sert à rien. Si tu vas trop vite, en fait, le problème c'est que tu vas faire une émulsion.
D'accord, donc Et doucement. en fait, on va passer encore plus de temps. Là, j'attends juste que le liquide change de couleur. Ah ouais, que ce soit le logo qui passe quoi. C'est ça, tout à fait. J'aime bien devoir travailler. C'est un programme de muscu en fait. C'est ça. Bon, Pour ça les va. avant-bras. La pression, elle est pas forte. Hein. C'est plutôt royal à faire quand même. Hein. Ah bah c'est le nom de la moto hein. Oh, pas mal. Et c'est pour les stars, c'est ça? Ouais. Ça commence à baisser. Ouais. Il y en a encore, mais on voit le fond, quoi, on va dire. Enfin, c'est normal, il est transparent qu'on voit le fond. Mais ça approche, vas-y, remets-en. Ouais, ça approche. Il fallait rester appuyé. Hein. Ah. Allez, une dernière, t'appuies à fond, super. La couleur est belle, là, jusqu'ici ça. Ouais. Lâche rien. Et vas-y, fais le shadow pour une dernière fois. Et t'es peinard. Ouais, une dernière fois, il y a l'autre côté à faire après. Non, mais une dernière fois pour l'embrayage. Ouais, on a bien compris. Bon, ça n'est pas ce qu'il y a de plus élégant, je te l'accorde, mais j'en ai besoin pour pouvoir voyager. Dans l'immédiat, il va continuer à dépanner. Ça y est, il est en place. Ça tient bien grâce à Michael qui a eu vraiment du mal avec ce porte-bagages. Mais il a réussi. Oh, il réussit toujours, n'est-ce pas? Ouais, j'ai fait au mieux. Voilà, donc il est installé. On a percé des trous dedans pour mettre la platine. Tout est en place. Bon, il est pas à l'horizontale, donc malheureusement, le couvercle ne tiendra pas. Mais tant pis, ça, je ferai avec. Et à part ça, bah, c'est tout bon. Bon, alors j'en suis à la dernière étape, c'est-à-dire celle de test de chargement, comme tu peux voir. On a fini les freins hors caméra avec Mickaël, c'est-à-dire qu'on a fait le frein arrière. Au cas où tu te poserais la question, oui, on a changé le liquide aussi. On a contrôlé toutes les plaquettes, elles sont toutes bonnes, il n'y a pas de souci. Niveau chargement, c'est pas tout à fait ce que j'espérais. En fait, ça c'est la petite déception de ce dossier au micro, on va dire. Les grandes sacoches de 44 litres, je suis pas convaincu que les 44 litres ici soient... Sur Rocinante, j'avais, en théorie, c'est pareil, j'ai pas mesuré exactement. J'avais en théorie du 22 litres par côté. Donc je m'étais dit, avec les grandes de 44, là, je vais pouvoir en mettre beaucoup plus. Sauf qu'au final, bah, à l'extérieur, elles ont l'air beaucoup plus grandes, mais à l'intérieur, à cause des supports, en fait, il y a une forme en creux qui font qu'elles perdent en réalité en capacité. Alors j'ai pu en mettre un peu plus, oui. Mais pas autant que j'aurais voulu. Ça fait que j'espérais pouvoir éliminer le gros sac à dos là qui est sur le dessus. Je me disais, je vais repartir d'ici, il va être à vide, je le déposerai genre chez ma mère, un truc comme ça. Finalement, il y a des bricoles dedans. Il y a pas grand chose, hein. Il y a mon petit sac à dos, celui que j'utilise en randonnée, puis il y a le petit peu de bois que je transporte avec moi. Actuellement, c'est dedans. Je pourrais éventuellement le mettre sur le sac qui est à l'arrière. Tout ça, ce qu'il y a dans le gros sac à dos, je pourrais peut-être, j'aviserai dans le futur, si je peux éventuellement mettre encore un tout petit peu plus dans les sacoches latérales, peut-être qu'il y aurait moyen. Après, actuellement, le sac qui est à l'arrière, il y a assez peu de choses dedans. Ça m'intéresse que ce soit moins lourd en porte-à-faux sur l'arrière. J'ai encore un tout petit peu de place dans la malle, dans le top case si tu préfères. Mais cette place-là, elle va être utilisée pour les petites bricoles qui ne sont pas encore sur le chargement. Je ne me souviens plus si je l'ai dit, là j'ai à peu près 95% de mes affaires. Il manque le trépied qui lui va au milieu là, entre les deux. Puis il manque les vêtements que je porte sur moi et mes sandales. Les sandales, elles vont aller, je pense, dans le sac qui est sur la malle. Et dans la malle, le petit espace qui reste, ça va être pour les vêtements que j'ai sur moi actuellement. Il ne reste de sortie que mes vêtements pour rouler, mon pantalon de moto, la chemise que je vais mettre demain. Autre chose, je ne peux... j'aurais peut-être pu éliminer le sac à dos si j'avais pu faire ça. Je ne peux strictement rien mettre actuellement à l'avant. Sur Rocinante, j'avais plus d'écart au niveau de la bulle et j'avais mis, si tu te souviens, il y avait le tarp et il y avait une sacoche par-dessus. Sur celle-là, pour le moment, je peux pas. Et la bulle m'a pas l'air réglable, entre parenthèses, ça n'est pas comme j'espérais, c'est l'autre petite déception. J'étais persuadé que c'était la bulle à attache rapide, 2 poignées, clac clac et tu l'enlèves. C'est pas le cas. Pour le moment, je n'arrive pas. J'ai testé, voir si je pourrais mettre le tarp. Pour le moment, j'ai pas pu. Peut-être que dans le futur, j'arriverai à le mettre. Si j'arrivais à le sangler à l'avant ou à mettre une sacoche à l'avant. Là, actuellement, il est dans la grosse sacoche noire. Si je pourrais l'enlever de là, le mettre à l'avant, comme c'était le cas sur Rocinante. Pardon. Là, peut-être que je pourrais me débarrasser du sac à dos. Parce que je gagnerais pas mal de place dans la sacoche noire. Dans l'immédiat, c'est pas le cas.
Bon, quoi qu'il en soit, test de chargement globalement concluant. Je vais pouvoir... ou est-ce qu'éventuellement, ouais, au-dessus d'une des sacoches latérales, mais ça veut dire que je pourrais plus l'ouvrir et j'aurai quand même encore un accès rapide dans l'autre sacoche latérale. Peut-être si dans le futur je trouve un moyen de le sangler. Mais il faudra que je fasse gaffe, il est quand même lourd, 2,5 kg, il faudra que je fasse gaffe à ce que ça me déséquilibre pas. Si je peux le mettre à l'avant, je préfère. Quoi qu'il en soit, demain je vais pouvoir partir, nous sommes dimanche après-midi, alors que je tourne ce dernier morceau de vidéo. Donc demain, petit test sur la route, ça sera la fin, la conclusion de la vidéo. Si tu n'as pas encore cliqué sur j'aime, si tu t'es pas encore abonné, c'est le moment. Il va y avoir de grandes nouvelles aventures avec ma nouvelle compagne. D'ailleurs, dans les temps qui viennent, on va choisir ensemble son nom. J'ai préparé une petite liste des différentes possibilités. Ça sera une vidéo dans les semaines qui viennent. Autre vidéo de cette mini-série aussi pour rappel. Mes impressions de conduite, les détails sur le modèle, etc., etc. Ça aussi, ça va venir dans les temps qui viennent. Voilà, écoute, sur ce, dans les médias, c'est tout. Moi, en fait, il faut dans les médias que je la décharge. Ça n'était qu'un test. J'ai besoin notamment de récupérer mon ordinateur portable qui est dans la malle. Et puis demain matin, je sais que je pourrai charger sans problème et puis partir. J'ai 5-6 heures de route demain. Je retourne chez ma mère. Il y a 360-370 km, un truc comme ça. Ou je sais plus, 350. Le GPS me dit 4h30. Je sais qu'il faut compter un bon tiers de plus. Bon, avec celle-ci, ça devrait être beaucoup plus confortable qu'avant. On a un petit peu baissé le guidon aussi parce que j'étais les bras quasiment à l'horizontale et au niveau des épaules et du dos, c'était pas top pour moi. On a un tout petit peu baissé d'un petit centimètre, ça devrait être beaucoup mieux. Donc voilà. Petite conclusion. Donc moi demain quand je partirai sur la route. Donc à tout à l'heure et n'oublie pas encore une fois le petit j'aime, le petit commentaire et on conclut ça pour toi dans un instant. Pour moi demain. Parce qu'aujourd'hui de toute façon, je vais te retourner. Quoique non, mais enfin aujourd'hui, temps normand ou temps breton comme tu veux, mais on est en Normandie ici, donc temps normand. Voilà, allez, à tout de suite pour la conclusion. Bon, nous voici arrivés à la dernière étape de cette vidéo. Je suis de retour au camping de Descartes. Je n'ai pas encore tenté de rentrer la moto dans la tente. Donc, la dernière étape de la vidéo, ça va être la rentrée. C'est une expérience, une expérimentation. Est-ce qu'elle va rentrer? Je pense que oui. Mais la vraie question, c'est est-ce que je vais avoir un petit peu de place pour moi à côté? Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de suivre ma chaîne, normalement, je garde la moto sous le vent et à côté de moi, avec Rocinante en tout cas, il y avait suffisamment de place pour que je mette ma table, ma chaise. Alors dans un premier temps, je vais te montrer ce qu'était mon organisation jusqu'ici. Ça va forcément changer un petit peu. Je vais te montrer comment c'était pour que tu comprennes, quand je vais tenter de manœuvrer la moto pour la rentrée, pour que tu comprennes pourquoi je m'y prends comme ça. Viens, je t'emmène. Ça va pas être évident mon affaire, parce que je vais essayer de tout te montrer. Là, tu as mon organisation habituelle. C'est-à-dire que normalement, la moto vient là, un petit peu en biais. J'ai ma table ici, ma chaise là. Alors là, je les ai déjà... J'ai préparé un petit peu, c'est-à-dire que j'ai un petit peu reculé et rapproché de la chambre. Ça, c'est ma chambre. Et jusqu'ici, j'avais, c'est ça qui va devoir changer, ma malle, c'est-à-dire si tu préfères mon top case ici, qui me servait en fait de garde-manger parce que dedans, la température n'augmente pas trop fort. Mais pour ça, je pense que je dois pouvoir utiliser un des paniers de la moto, ça devrait avoir le même effet. Et l'autre intérêt de le mettre ici avant de rentrer la moto, c'est qu'avec Rocinante, quand la roue arrière tapait dans l'arrière de la malle, ça voulait dire stop, c'est un point d'arrêt, c'est bon, t'es arrivé. La nouvelle moto étant plus longue, lui, il va pas pouvoir rester ici, c'est pas possible. Mais ça, c'est pas très grave. Maintenant, la question, c'est est-ce que j'aurai encore la place de mettre la table, la chaise à côté? Est-ce qu'elle va pas être trop large? Est-ce qu'elle a pas un CUL un peu large avec ses paniers qu'on ne peut pas enlever? Et la bulle, finalement, c'est pas comme je croyais. C'est pas le modèle à attache rapide avec deux poignées, clac clac, tu l'enlèves. Non, je peux pas retirer la bulle. Et je veux pas que la bulle frotte sur le côté de la toile. Par contre, elle est un peu moins haute que la bulle de Rocinante. Donc je pense que la bulle va pas me gêner. Ce qui peut éventuellement me gêner, ce sont les rétros. Eh ben écoute, il n'y a qu'un seul moyen de savoir. Faut essayer. Donc je vais enlever tout ça parce qu'au moment où je rentre la moto, je risquerais d'embarquer la table. Dans les milieux, je vais enlever tout ça. Et une fois la moto dedans, est-ce que je pourrais remettre la table, la chaise? Bah on va voir. Allez, à l'attaque.
Ouais, et puis aussi, j'espère réussir à la rentrer sans avoir à redémarrer le moteur. Là, j'ai fait exprès de la laisser refroidir. Ça, c'est pas dit. C'est pas évident à manœuvrer à l'arrière. Ça va. Si nécessaire, la clé est là. Allez, ma grande. Ah, de toute façon, le moteur, je l'ai qu'en marche avant. En arrière, il n'y a pas. Là, déjà, je suis pas aligné. Hop là. On approche. Je crois que ça va marcher. Rétro, c'est ce que je craignais. Je vais réajuster un petit peu parce qu'elle touche à l'arrière au niveau de la valise. Et comme tu peux voir d'ici, je te rapprocherai tout à l'heure une fois que j'aurai réajusté. Ça passe. Et normalement, je pense que je peux fermer les portes de la tente. C'est sportif mais ça passe. Comme tu peux voir, j'ai encore de la place. On va remettre la petite bâche qui est au sol qui me sert pour moi à la table de la chaise, mais ça passe. Fermer la porte avant, à l'arrière elle dépasse pas. À l'avant il faudra fermer. Je vais remettre déjà le matériel à l'arrière. Alors moi, ma table, la chaise, ça passe. La malle derrière, c'est mort, faudra que je la mette ailleurs, mais globalement ça passe. Peut-être la mettre devant. Reste la question de la porte. La roue dépasse un poil, mais avec Rocinante c'était pareil parce que je la reculais pas à fond comme j'avais la malle derrière. Donc je pense que je peux fermer la porte, ça serait mieux.
Elle touche un peu là, mais ça c'est pas méchant. Ça marche. C'est juste, mais ça marche. Abonne-toi si t'es pas déjà abonné, ça va être la fin de la vidéo. Laisse-moi un petit commentaire, ça a été épique, compliqué, difficile, mais c'est fait. Donc abonne-toi, laisse-moi un petit commentaire, un petit pouce bleu si c'est pas déjà fait. Je te mets une autre vidéo là. Alors soit la prochaine vidéo de cette mini-série est déjà publiée et ça va être celle-là, soit ça sera une autre vidéo qui porte sur la moto, donc qui concernera a priori très certainement Rocinante. Salut!